Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Bien, l'antiquaire? Oui. Oui, bonjour, c'est la 3e compagnie républicaine de sécurité à l'appareil des CRS à Pauillac. Oui. Nous vous appelons parce que nous avons quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je vous passe le chef de corps. Hein. D'accord, merci. Au colonel l'antiquaire. Merci. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Mes respects, mon civil, colonel Ledoux à l'appareil. Vous êtes antiquaire, je crois, hein? Oui, on est brocanteur sur ça. Bon, écoutez, nous avons tout un stock de gourdins. Oui. Nous ne savons pas qu'en faire et nous voudrions nous en débarrasser. Donc ce sont de gros gourdins, évidemment. Est-ce que vous voulez qu'on vous enfile? Alors, attendez, je vais vous passer carrément mon mari qui va peut-être répondre davantage à votre... Je ne sais pas si votre mari, lui, va accepter qu'on lui enfile tous ces gros gourdins. C'est peut-être mieux pour vous, je ne sais pas. Hein? Je sais pas, je vous le passe, hein. Oui. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Indifféremment? Monsieur, madame, ça vous dérange pas, non? Très bien. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, colonel Ledoux à l'appareil. Bonjour colonel. On vous a expliqué? Oui, vite fait, vous avez des gourdins. Uniquement que des gourdins. Oui. Nous avons donc un stock de gros gourdins, là, et... est-ce que vous voulez qu'on vous enfile? Ah ben oui, je veux bien, oui. Bon, écoutez, nous en avons 60. Oui. J'espère qu'ils vous feront plaisir. Ben j'espère, oui, tout à fait. Parce que votre femme hésitait. Ah non, il y a toujours un peu de demande là-dedans. Comment? Il y a toujours un petit peu de demande là-dedans. Oh oui, il y en a beaucoup. Croyez-en l'expérience Oui. d'un colonel CRS muni d'un gros gourdin. Il y a toujours un peu de demande. Hein. Quand est-ce qu'on peut se voir, mon colonel? Écoutez, on va passer. On vient avec nos gros gourdins. Oui. Et puis on vient vous enfiler. Ok, pas de problème. Écoutez, on vient vous enfiler dès qu'on peut. Bien, ben je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Merci, au revoir, mon Au revoir. colonel. Allô? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux, vous. Non, pas du tout. Je Bon, trouve... bah, ça va comme ça. Non, Hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix, et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui, Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui? C'est celui qui, je crois, il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu. Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, Oui. c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir, Oui. et pour qu'on puisse le coincer, Oui. vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Ah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein?
Mettez-vous en slip à partir de 22h, Oui. et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, on peut mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait Bah, je sais pas, moi. un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon, Dans le slip. bah évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises, À 22h, d'accord. avec la banane, Oui, dans le slip. d'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit qu'il ferait bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah, moi ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui? Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah d'accord. C'est un... C'est un docteur? je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mhm. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Ben je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui. Comme ça, après... Pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Non, ça c'est pas possible. Mais moi, je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Mais vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, non, ce que j'ai, le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée, hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. La cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut. Et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. Et c'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Attendez, Oui, il est où votre arbre? attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Oh putain, pour lui qui se casse. Allô? Oh mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Ben oui, justement, on va venir vous le réparer. Oh mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour Dumoulin. Ah, ben quelqu'un, super. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, passez-moi là.
femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. Allô? Oui, allô? Oui, Oui, madame Pinot? oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, j'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez là à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Bah écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui. Oh! Madame Lemort, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God. Tu as oublié? Bah, écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Moi dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, côté t'es mauvaise, c'est vrai. Mais, non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, Tellement ton niveau, cette histoire de fou. tellement ton niveau était bas. Mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, non. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. N'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais drogué. Oh, si, 3 fois. Mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillière. T'as oublié. Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, Mais ça a assez duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi, je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah ben, sûrement pas. Alors, non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai, en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Voilà, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi, je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Je vous la paierai jamais. Hein. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça, c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous m'envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots.
C'est impossible. Ben, je vous le dis, il vend ça 14 francs 50, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Ben oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais il est méfiant, vous savez. Oh ben alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture. C'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est dans la confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande elle est traitée, et nous mettons là-bas dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? Bon, j'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben, c'est très bon. Si vous êtes de la famille de la dame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars pareil, parce que nous venons de différentes façons sur les villes, de une ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens, quand même, hein. Mais comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, oui. Hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on y mange ça dans la région. Ah vous? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il va aller couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, J'ai là. regardé le numéro de la voiture! Oh là 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 là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous n'avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas aller prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille, à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui! Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui! Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah, mais il est parti, le gars! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais tiens, il m'a vendu. Regarde, on va manger ça, c'est... Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça pue! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? La confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui. Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Et qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Dites... Une petite cuillère. Appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Pierre à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Ils vendent de la merde de chien en boîte. Je rêve? Non. Par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Restaurant scolaire, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la cantine? Oui. La cantine de l'école? Oui. Très bien, c'est l'inspection d'académie, à l'appareil. Oui. Alors, comment ça se passe? Eh ben, mon Dieu, ça se passe bien. Oui. Oui. Ils ont déjà mangé? Ah, attendez, on a le premier service qui est à table, là. Bah écoutez, je vais vous passer directement l'inspecteur d'académie, hein? Bon, d'accord. C'est d'où nous avons donc la cantine. Ah, très bien, je vous remercie. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, inspecteur d'académie.
Oui, bonjour monsieur. Alors, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, oui, oui, oui. Vos élèves vous entendent là, non? Vous vouliez parler aux enfants? Voilà. Bon, ben alors attendez, ce sont les petits, là, tout à fait les petits de CP. Voilà. Bon, alors ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Attendez, vous mettez là. Allô, allô? Il y a de l'eau dans les tuyaux? Oui, il y en a. Hein. Ah bon, alors c'est bien. Oui, allô, monsieur? Oui. Oui, bon, alors, je vais vous passer... Alors, t'es quoi? En quoi? En CP? T'es en CE1. Bon, je vais vous passer une petite de CE1. Je vous remercie. Allô? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ingrid? Bonjour, Ingrid. Comment ça va? Ça va bien? Je suis monsieur Robert Ledoux, inspecteur d'académie, mais tu peux m'appeler Bob. Alors, ça va? Oui. Qu'as-tu mangé ce matin? À la cantine, je mange des pâtes, du pâté, Ah oui? Oh bah dis-moi. du beefsteak, Oh bah dis-moi. du fromage et puis des fruits. Ah bah dis-moi. Très bien. Tu as fait ton rôle? Non. Eh ben pourquoi tu fais pas ton rôle? Je peux pas. Comment ça tu peux pas? J'ai pas envie de faire un gros. T'as pas envie de faire ton rôle? Non. Et tes camarades autour de toi? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire son rôle à l'inspecteur d'académie? Je sais pas. Tu peux leur demander? Il y en a un là qui lève la main. Ah ben alors il faut qu'ils viennent alors au téléphone. Alors, viens au téléphone, là, s'il te plaît. Voilà. Allô? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Jérémy? Bonjour Jérémy. Alors toi tu fais toujours ton rôle? Oui. Bien. Alors est-ce que tu peux le faire maintenant? C'est roté. Comment? C'est roté. Tu as roté. C'est bien Jérémy. Et après l'euro, qu'est-ce qu'on dit? Pardon tout le monde. C'est bien Jérémy. C'est très bien. Alors tu peux me passer la dame? Oui. Merci. Oui, oui, je suis là, hein. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait son rôle et puis il a demandé pardon. Très bien madame. Je vais vous demander donc de me faire un rôle. Alors là, vous êtes en train de me demander une chose, là, que... Ah ben madame, vous savez, c'est l'inspection d'académie. Oui, bon, ben... C'est assez difficile. Je vous comprends, essayez. Pardon, monsieur. Vous avez entendu? Oui. Alors, Alors, je vous demande pardon. Eh ben, je Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Voilà. C'est parfait, donc tout va bien. Bon, je vous repasse des enfants, non? C'est... Oui, passez-moi les enfants. Allô? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? La dame, elle a fait un rot. Et après? Elle a dit pardon. Très bien. Eh bien, écoute, tu peux lui dire à la dame que c'était une blague pour la radio. D'accord. C'est une blague pour la radio. Quelle radio? Quelle radio? Europe 1. Europe 1. Allô? Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une blague? Oui. Alors, qui est à l'appareil? Jean-Yves Lafesse pour Europe 1. Hé, Jacqueline! Ben, c'est Jean-Yves Lafesse, hein? Bon, ben alors écoutez, je pense qu'on a marché à fond. Je renvoie les enfants là. Nous parlons souvent de vous, mais je crois qu'on a été les premiers piégés. La fête, c'est un gros salaud. Et c'est souvent comme ça, on parle souvent de vous et on est les premiers. Allô? Allô, oui, est-ce que je peux parler à l'amiral? À quel amiral? Allô? Oui. C'est pas l'amiral, je ne suis pas à la base de surveillance maritime, là? Non, vous demandez qui? Oui, et madame, vous m'entendez? Oui. Ne raccrochez surtout pas. Nous sommes sur un bateau, là, au large de Saint-Malo. Oui. Et nous avons un problème. Ne raccrochez surtout pas parce qu'il ne nous reste qu'une unité de téléphone. Oui, alors j'entends. Nous sommes à 400 mètres d'un énorme rocher. Oui. Les flots se déchaînent, il y a énormément de vent, j'ai du mal à vous parler, madame. Mais j'entends. Ah, je vais essayer de vous faire passer la communication téléphonique au poste de surveillance maritime, hein? Oui. Amiral Ledoux, j'écoute. Bonjour, bonjour l'amiral. Oui. Il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Oui. Et ils sont en mer et ils peuvent plus, je sais pas, il y a beaucoup de mer, j'ai compris ça. Oui. Vous savez qui c'est?
Oui, madame, alors je vous explique. Il s'agit d'un bateau. Normalement, c'est Loïc Le Floch qui est à bord de ce bateau. Il va y avoir... Alors là, il risque une collision. Il y a un troupeau de baleines qui est à peu près à 400 mètres du rocher. Oui, c'est ça. Bon, alors je vais vous les repasser. Vous allez voir avec eux, parce qu'on va faire une liaison avec vous, d'accord? Oui, d'accord. Souquet. Oui. Allô? Oui. Ah, madame, oui, c'est Loïc Le Floch à l'appareil. Oui, alors ça y est, l'amiral le sait. Vous lui avez dit? Oui. Est-ce que vous pouvez lui demander quoi faire? Parce que là, on est secoué sous le bateau. Il y a une espèce de houle. On ne sait pas, il y a quelque chose qui soulève. Attention à bâbord! C'est une baleine. Comment? C'est une baleine. Elle nous soulève! C'est l'amiral qui me l'a dit. Elle nous soulève! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais elle nous... Oh là! Mon Dieu. Oh là! Eh ben, passez-moi l'amiral. Elle nous soulève! Passez-moi l'amiral. Elle a soulevé le bateau! Passez-moi l'amiral. Oui, ben on ne sait pas où ils sont encore, alors. Alors, l'amiral. Oh, mon Dieu. L'amiral. Qu'est-ce qu'il y a? La baleine. Qu'est-ce qu'elle a? Elle soulève le bateau. Mon Dieu. Et il faut aller tout de suite, parce que lui m'a dit, oh, ça soulève. Ah là 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 là. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Le spécialiste des baleines vient de monter dans un hélicoptère. Oui. Hein? Alors surtout qu'ils essayent de lancer un grappin sur la queue de la baleine pour attraper la baleine. D'accord. Voilà. Oh. L'hélicoptère? Comment? Il y a un hélicoptère. Ouais. Avec le spécialiste des baleines. Il est où? Il faut comment qu'il m'a dit, par la queue, je sais pas quoi. Moi, je suis toute perdue. Avec le faut prendre, je sais pas, un grappin. Ouais. Sur la queue de la baleine. Ouais. Oh, Thomas, prends le grappin. Mais pas sur la tête, abruti. Sur la queue de la baleine. Vas-y, Thomas, vas-y. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le grappin est parti sur la baleine, mais le gars avec. Hein? Eh ben, dis donc. Ah, mon Dieu, j'espère qu'il n'aura rien arrivé. Allô? Vous prenez un P21. Qui, moi? Vous appuyez 73 sur la fréquence 2. Mais non, ça rime à rien, ça. Ah, parce que vous pouvez pas passer la fréquence? DT33, DT34, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui ai dit de lancer le grappin sur la queue de la baleine. Oui. Eh ben, il l'a fait, mais il a tombé dans l'eau avec. Merde. Alors, est-ce que vous pouvez lui demander d'arriver le plus près possible de la tête de la baleine, de se hisser au niveau des ouïes de la baleine? Oui, alors? Vous lui dites qu'il rapproche son téléphone portable des ouïes de la baleine. Et on va essayer de lui faire peur. Ah bon? Oui, ça marche comme ça. Eh ben... C'est vous qui allez parler à la baleine. Alors, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez lui dire de s'en aller, de laisser les marins tranquilles et de déposer le marin à bord du bateau. Elle va pas comprendre, la baleine. Mais si, madame. Après, vous improvisez si elle comprend pas. Oui. Attention. C'est parti, madame. Prête. On y va. Wow! Wow! Il faut mettre le portable à côté des ouïes. Tu as ton portable? Alors, est-ce qu'il a son portable à côté des ouïes? Je mets l'amplificateur, vous lui demandez. Monsieur Thomas, mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Allô? Partez. Ah oui, là, c'est le marin, là. Ah ben, faut dire, à la baleine. Oui, alors attendez, on va utiliser Tu mets la voix de la dame sur le téléphone. Vas-y, branche le téléphone de madame. Allez-y, madame. Partez. Elle bouge pas, madame. Alors, elle n'entend pas. Il faut que vous parliez plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Elle remue la queue. Hein? Elle remue la queue. Alors, c'est qu'elle entend. Mettez le marin sur le bateau. Elle bouge pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mettez le marin sur le bateau. Elle entend? Alors? Mettez le marin là. Vous avez compris? Elle a compris, elle sort sa tête. Mon mari était directeur d'école normale. Vous avez compris? C'est à moi que vous dites ça?
Ben, vous me dites de parler à la baleine. Je lui dis que mon mari était directeur d'école normale. Excusez-moi, j'ai cru que c'était à moi que vous parliez comme ça. Non, non, c'est à la baleine. Je suis pas n'importe qui. À Saigon et au Cambodge. Ah bah oui, il était marin comme nous alors. Directeur d'école normale. Ah oui, elle lève la queue. Eh ben, c'est bien. Elle a déposé notre copain. Eh ben, vous voyez, je suis contente. Le marin est sur le port, madame. Il est sauvé, c'est le principal. Oui, allô. Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barquet, l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors, elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui hier a intercepté dans la région Oui. un conteneur dans un camion Oui. qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Oui. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Oh. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone Oui. hautement hallucinogène. Oh mince. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick en bois. Quelle horreur. Eh oui, vivante, hein. Oh. Quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui. Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous, ça, participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés et que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. Jamais tiré un joint de hamster en aspirant par le sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi, je vous crois. Oh, non, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé le Ah hamster. non, jamais. Peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Si moi, il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Ben, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogènes, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster Oh là là, quelle horreur. ou un écureuil, Oh, non mais, faut être... c'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous Oui. qui tirait sur un hamster ou un écureuil Non. et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil et le jeune soufflait la fumée? Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non, non, non. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Floranale, à l'appareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Et quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par là, cuir?
Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui. Cuir? Ah non, c'était la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous? Quoi, moi? Cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui. Bonjour. Oui, bonjour madame. C'est bien le garage? Oui. Oui, dites-moi madame, c'est l'hôtel Le Bon Sommeil au Mans, là. Le Bon Sommeil. Oui, vous avez réservé une chambre d'hôtel de 12h30 à 15h pour demain. Mhm. Et le problème, c'est que vous n'avez pas donné l'identité. Quittez pas, monsieur. Oui. Ah, c'est vous, monsieur. Vous ne nous avez pas donné votre nom C'est-à-dire? pour l'hôtel, pour la chambre, demain midi à 12h30. Bah écoutez, je suis désolé, mais vous avez le bon numéro? 43 23. Vous êtes à quelle région? Nous sommes au Mans, nous sommes rue Pinon. Oui, oui, c'est l'hôtel de Bon Sommeil au Mans. Bah écoutez, excusez-moi, mais j'avoue, il doit y avoir une maldonne quelque part, parce que j'avoue, nous autres pas... Enfin, c'est pas moi qui vous ai appelé, personne de chez nous. Ouais, c'est impossible, monsieur. On vous a rappelé hier. Hier? Voilà, la commande de la chambre d'hôtel a été prise hier à 16h. Et on est tombé sur un monsieur. Mais c'était pas vous, non, c'est pas votre voix. Bah écoutez, je suis vraiment désolé, je vois pas qui ça peut être. 12h30, 15h, hein, pour 2 personnes. Mais cette personne s'est présentée ou pas? Non, justement, c'est pour ça, c'est ma femme qui l'a eu. Moi, je l'ai passé après. On me l'a... D'accord, ouais. Bah écoutez, jusqu'à Noël, sauf si vous recevez un autre coup de téléphone de chez nous, mais des personnes, des messieurs, il n'y en a pas 150. J'ai moi un commercial qui est sur la route. Oui, il m'a dit que c'était un commercial, je crois, c'est ça, oui. Il a dit qu'il viendrait directement en voiture. Bah écoutez, ici en messieurs ici, moi j'ai monsieur Housset, j'ai monsieur Pommier. Ah, attendez, je vais demander à ma femme. Demandez-lui donc quelque chose, parce que là j'avoue, je ne comprends rien. Germaine, le client là pour 12h30 demain là. Comment qu'il... Tu te souviens de son nom? Elle me dit que c'était un nom d'arbre. Pommier. Pommier? Oui, voilà, c'est ça. Bien, bah écoutez... Un monsieur très sérieux apparemment. Hein. Oui, bah oui, mais enfin l'un n'empêche pas l'autre, mais bon, j'avoue quand on donne la référence de la société en plus qui mieux est, bon, ce genre de choses, j'aime pas trop. Moi, mes commerciaux, en principe, c'est rare, sauf quand ils sont à l'étranger, prennent des chambres d'hôtel, sinon sur le Mans, il n'y a aucune raison de prendre des chambres d'hôtel. Ah bah, vous savez, si, oui, ça arrive. c'est pour 2 personnes, je pense que c'est clair. Hein. Non, mais c'est sûr que c'est clair. Alors justement, bon, bah, que chacun, comment dirais-je, assume ses responsabilités. C'est à 12h30. Hein. 12h30, d'accord. Parce que justement, ben, c'est vous le patron peut-être? C'est moi le patron de la boutique. Ah bah écoutez, ça tombe bien parce qu'il m'a demandé carrément de lui faire monter une bouteille de champagne et tout et qu'il paierait en note de frais. En plus? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette je reste, je suis assis heureusement, mais je suis vraiment désolé là. C'est vraiment, je crois, il y a un ensemble de, il y a une situation de quiproquo qui m'ennuie bien pour vous d'ailleurs, parce que. Oh ben nous, vous savez, on fait, nous, on a l'habitude, ça c'est pas grave. On a une chambre, on nous demande ça souvent. En plus, on fait même pas hôtel, on n'est pas hôtel de passe. Nous, on fait pas ça d'habitude, mais bon, apparemment, ça le dépannait. Alors. Oui, non, mais bon, pourquoi pas. Hein. Hôtel du Bon Sommeil. Ok, bah écoutez, moi je crois que bon, j'avoue, ça pour moi. Allô? Oui. Ma femme t'as trouvé les noms. Alors, elle a les 2 noms. Oui, allez-y. Elle avait fait une fiche, hein. Alors, c'est au nom de messieurs Pommier et Housset. Bah, j'avoue que là, bon, bah écoutez, je vais essayer de faire une petite enquête, puis je vous rappelle. Pourquoi? De qui s'agit-il là? Bah, disons, Pommier et Housset, c'est les 2 commerciaux. Alors, ils auraient une histoire ensemble, c'est ça? Ben, j'avoue, j'ai dit, là, ça me dépasse complètement. Attendez, je voudrais quand même pas... Non, mais là, je crois que bon, ou là, c'est vraiment le quiproquo par excellence, ou c'est une plaisanterie de quelqu'un, mais je vois pas quoi. Bah, à mon avis, ça doit être une plaisanterie, alors. Oh, à mon avis. Plutôt d'une radio, non? Pourquoi? Pourquoi d'une radio? Parce que les radios, elles font des canulars. Hein. Oui. Europe 1 le matin, ils en font, ouais. Ah bon? Ah oui.
À 9h tous les matins. Vous connaissez pas? Bah si, je connais quand je l'écoute, oui. Parce que là, vous êtes dedans, là. Ah d'accord. Vous pouvez être rassuré sur les forces. Refuge de Bayonne, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est la SPA. Non, on n'est pas SPA. Ah. On n'est pas SPA, c'est un refuge animalier. Ouais, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver. Il y a une urgence et j'arrive pas à trouver le numéro de la SPA. Peut-être que vous pouvez m'aider. C'est par rapport à quoi? On est à Biarritz, là. Moi, je suis en cure à Thalasso. Oui. Et je vois une dame, là, enfin, on voit une dame parce que toute la plage est affolée. Au bout de la plage, là, vous voyez la grande plage, là, devant la Thalasso à Biarritz, là. Oui. Et il y a une dame qui est en train de manger une mouette crue. Pardon? Qu'est-ce que vous m'avez dit, là? Une dame qui est en train de manger une mouette. C'est pas vrai. Bah, si je vous le dis, c'est pour ça que j'appelle la Société Protectrice des Animaux, mais j'ai votre numéro par les renseignements téléphoniques. Alors. Je vais vous donner le numéro de téléphone hein, qui s'occupe des oiseaux justement protégés. Ouais. C'est le 06. D'accord. Voilà. Parce que apparemment la mouette était encore vivante. N'importe quoi. Elle est en train de la... À la rigueur, faut appeler la police directement, oui. Mais il y a 2 policiers là. Hein. Et imaginez la plage, tout le monde est à l'arrêt, elle est au bout de la plage. C'est n'importe quoi, c'est horrible. Elle tient la mouette par les ailes. Tout le monde la regarde. Là, moi, je suis à peu près à 30 mètres d'elle, là, vous voyez. Et attendez, je me renseigne à mon collègue. La femme est en train de bouffer une mouette. Une femme? Oui. Elle est en train de la bouffer. La femme est en train de bouffer la mouette? Oui. La femme mange la mouette? Oui, oui. Donc elle est cinglée. Il faut appeler la PM. Donc c'est bon. Ah ouais, ça s'appelle le numéro. Ouais, bon, c'est bon, hein, vous appelez le numéro de téléphone que je vous ai donné et eux, ils vont faire le nécessaire. Hein. J'ai donné à ma femme et elle a donné aux policiers qui sont en train d'appeler parce que ouais. Il y a une centaine de personnes qui restent à distance de cette dame, une vieille dame, une dame âgée, hein, qui brandit à bout de bras la mouette, je sais pas si vous imaginez. Mais elle dérange cette dame ou quoi? Non, apparemment elle est connue. Hein, non, c'est une grande... Elle a une bijouterie, je crois, à Biarritz. Hein. Elle a pété un plomb, c'est pas possible. Hein. Et elle la mange comme ça, vivante, et on entend la mouette qui se débat et crie. Enfin, c'est horrible. Je sais pas si vous entendez les cris de la mouette, non? Non, j'ai trop de bruit autour. Attendez, je vais essayer d'approcher, hein, quittez pas. Hein. Ah ouais, j'entends. Hein. C'est hallucinant. Hein. La mouette, elle est encore vivante. Elle s'est fait bouffer par la femme. Il ne faut arrêter la Oui, une dame. Ben, il y a la non, Biarritz. Il y a les polices déjà sur place. Qu'est-ce qu'ils font les flics? Bah, apparemment, ils bougent pas les flics. Mais elle est une femme d'asile. Elle s'est sauvée d'asile. Non, apparemment, elle est connue de certains. Une bijouterie, tout ça là-bas. Elle est une bijouterie? C'est hallucinant. Hein. J'entends la mouette. Non. Mais elle a mangé. Oui. Mais attends, mais il y a personne qui bouge, mais ils sont... Allô? Oui. Attendez, ce que je peux faire peut-être c'est passer le téléphone à la dame. Enfin, c'est pas pour autant qu'elle va... Non, elle va pas... Tenez madame, il y a quelqu'un qui veut vous parler là. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Je déjeune. Vous déjeunez? Vous déjeunez quoi? Comment? Vous déjeunez quoi? Une mouette. Une mouette? Une mouette fraîche, oui. Fraîche? C'est connerie, c'est pas possible. Parle madame, là? Excusez-moi, j'aime pas parler la bouche pleine. Hein. Allô? Oui, allô? Oui madame, il ne faut pas manger la mouette. Oh bah c'est trop tard, hein. C'est trop tard, vous l'avez mangé la mouette? Oui, il reste que le bec. Ah, il reste que le bec. Et les pattes, vous les avez mangées aussi? Non, je vais me les garder pour me curer les oreilles. Ah, vous allez garder les pattes pour le curer les oreilles? Ah, c'est pas possible! Ah oui, j'entends. Bonjour madame. Bonjour. C'est le magasin pour les poissons, les aquariums? Les aquariums, monsieur. Oh, très bien. Bonjour monsieur Ledoux à l'appareil. Monsieur Ledoux. Oui. Bonjour monsieur Ledoux. Vous allez bien? Ça va. J'ai un aquarium d'eau douce à la maison. Oui. Avec des très beaux poissons. Oui. Voyez-vous? Oui. Mais le problème c'est que à mon âge je ne peux plus pêcher évidemment dans les rivières. Oui. Je pêche dans l'aquarium. Oui. Voyez? Oui. Alors, je voulais savoir si vous aviez du matériel, parce que j'ai une vieille go
J'ai une vieille gaule, presque aussi vieille que moi, évidemment. Ah oui. C'est pour la redresser, parce qu'elle est un peu tordue, j'aimerais bien la redresser. Ah oui, mais vous êtes d'où, monsieur? Alors, je suis de Pontivy. De Pontivy? Je suis à l'Oudéac en ce moment. Hein. Vous êtes à l'Oudéac? À ce moment-là, vous pourriez pas aller place de l'église? Attendez, je vais noter l'adresse. Oui. Mais je suis dans le cabanon, là. J'ai rien pour noter. Attendez. Oh, ben attendez, parce que j'ai une envie... Vous permettez? Oui. Envie de faire pipi. D'accord. Parce que je vais faire, je vais ouvrir la porte du cabanon, puis je vais essayer de noter ça en faisant pipi sur la terre. D'accord. Attendez. J'ouvre la porte, hein? Oui. Alors, attendez. Allô? Oui. Ça y est, attendez, je vais commencer à faire pipi. Donnez-moi l'adresse, je vais la noter en faisant pipi sur la terre. Alors, allez-y. Vous allez écrire sur la terre tout en faisant pipi? Exactement, madame. Alors, allez-y. Alors, vous allez à l'armurerie de l'église. Oh là, ça fait beaucoup, ça, c'est ce que je vais pouvoir commencer. Alors, attendez. J'ai écrit place, là. Alors, attendez, c'est quoi? Alors, hein? Après le place, qu'est-ce que c'est? Soignez! Il y a ma femme qui est à la fenêtre, là, dans la maison. Regarde, t'as l'écrire, dépêche-toi de noter avant que ça sèche. Vous avez de la chance de pouvoir vous mettre sur le certificat. Bah oui. N'arrivez pas à mettre d'accent sur le E de l'église, hein? Ah oui, parce que... Alors, voilà, c'est fait. Bon, alors, et là-bas, vous pensez qu'ils vont me donner quelque chose pour redresser ma gaule? Oui, ils vont vous donner quelque chose de faire pour redresser. Pour redresser quoi? Votre gaule de tête. Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour, madame. C'est le centre bouddhiste? Oui. Oh mon Dieu, je vous appelle parce que j'ai écrasé malencontreusement une petite fourmi. Ah, ben c'est pas grave, ça peut arriver, hein. C'était pas volontaire, hein. Ah non, mais quand même. Non, mais vous en faites pas. Et vous faites de bons souhaits pour que tout aille bien pour cette fourmi dans ses prochaines vies, hein. J'ai essayé de la sauver. Je l'ai posée sur mon lit, là, sur l'oreiller. Oui. Et je la regardais s'agiter dans ces derniers instants. Je n'ai rien pu faire. Mais c'est pas grave, madame, vous en faites pas, ça arrive tous les jours à des tas de gens, ça fait partie de... Enfin, pas à nous, les bouddhistes, hein. Ben oui, mais de manière involontaire, hein. Alors, mon mari, lui, par contre, il a fait des choses pas bien aux animaux, hein. Ben, faut faire des prières pour lui. Lui, c'est pas pareil, il a eu, vous savez, des petites bêtes, là, comme on appelle ça, là, qui grattent, là. Des puces? Enfin, je sais pas, ça s'attrape dans un hôtel, il m'a dit. Ah. Des morpions. Ah, d'accord. Et alors, lui, il les a tués. Ah, ok. Mais il les a tués volontairement, hein. Ah, si vous faites des prières pour lui, tout ira bien. Hein. Alors, c'est pour lui, pour les morpions, que je dois faire des prières. Ah, pour les deux? Ah, pour les deux. Et si c'était des réincarnés? Ah bah ouais, mais on sait pas en quoi ils se sont réincarnés. Ah, vous voulez dire, si ça se trouve, les morpions, ils se sont réincarnés en tigre ou... Peut-être, ouais, c'est une possibilité, hein. Et à son tour, le tigre, il va tuer d'autres animaux. Ah ben, c'est le cycle infernal du samsara, ouais. Mais le tigre, il tue pas les morpions, lui. Non. Moi, j'ai jamais vu de tigre tuer des morpions. Donc, faut pas se faire du souci à ce moment-là. Faut continuer simplement à faire des prières. On sait... Qu'est-ce que je fais de la petite fourmi? Eh ben, la petite fourmi, vous la jetez dehors. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Je ne sais pas, il n'y a pas de rituel... Et vous lui récitez des mantras, vous lui soufflez dessus. Oui, ça va s'envoler. Ah non, mais vous la gardez dans votre main, vous lui soufflez dessus pour qu'elle ait une bonne renaissance. Allô? Oui. Elle bouge. Ah ben, elle est peut-être pas morte alors. Oh, elle n'est pas morte. Ah ben, vous voyez, tout va bien? Elle n'était pas morte. Je vais faire comme vous dites. Il faut qu'elle continue son cycle, hein, c'est ça? Voilà. Donc il faut que je la tue alors, hein? Non, vous la tuez pas. Voilà, c'est fini. J'ai abrégé son cycle de souffrance. Ah, bah, allez, c'était peut-être pas l'idéal, mais... Oh ben j'ai compris comment faire.
Non, 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 vous faites pas ça. Dans le futur, vous les tuez pas, hein. C'est pas le... Attendez, C'est pas ce qu'on cherche à faire. je vois une autre fourmi. Pardon? Voilà. Ah. Je suis en train de les tuer comme vous m'avez dit. Ah non, je vous ai pas dit ça, madame. Il y en a 2 qui sont mortes là. Non, alors donc, je vous répète, l'idée, c'est pas de les tuer. Vous les tuez pas. Vous comprenez? Oui, j'ai compris. 3. Ouais, ben... Bon. Allô? Oui, madame. Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Dites-moi, on voudrait un petit renseignement. Vous êtes allé voter dimanche à la Lande Patrie? Oui. À quelle heure, s'il vous plaît? T'es 6h moins le quart, je suis bien? Vous étiez avec votre mari? Non, avec mon fils. D'accord. Bon, parce qu'on a un petit souci, figurez-vous que c'est la gendarmerie là, de la Lande Patrie, on a la brigade d'intervention de Flers. Oui. Il y a quelqu'un qui a uriné dans l'isoloir de la mairie. Oh, c'est quand même pour moi, quand même. Non, apparemment, il s'agirait d'un monsieur. C'est quand même pour mon fils, quand même, hein. Ben non, mais on aimerait bien savoir de qui il s'agit. Ah bah je ne sais pas, moi. Hein. Moi, j'ai voté, puis moi, je suis parti après, hein. Mhm. Pouh. Et celui qui a fait ça, il n'est pas tellement intelligent, hein. Votre fils, il a quel âge? Il a 20 ans. Mhm. Et il n'est quand même pas aussi bête que ça, quand même, non? Ben, je vous passe au capitaine de gendarmerie, hein. Capitaine... Il y a quelqu'un qui a été uriné dans le machin des... Tu sais, dans la... Machin, là? Oui? Oh, mais ils sont tous... Non, ça va pas, non. Eh? Complètement. N'importe quoi, non, mais franchement. Nous prennent pour qui? Merci, oui. Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Capitaine Ledoux, à l'appareil, capitaine de la gendarmerie nationale, brigade de Flers. Vous êtes allé voter à 17h50, hein? Ben oui. C'est à ce moment précis qu'un individu aurait donc uriné dans l'isoloir de la mairie de la Lande. Ben, c'est pour moi, je vous dis, quand même, non, mais... Vous allez quand même pas m'accuser, quand même? Apparemment, il s'agirait d'un homme. Ben, mon fils est avec moi, non, mais il a 20 ans, mon fils, il sait qu'est-ce qu'il a à faire, quand même, non? J'ai pas dit que c'était vous ni Oh, votre ben, fils. moi, je ne sais pas, moi, j'ai vu personne, hein. Ça a tellement été vite fait, certainement, hein. Ben, écoutez, madame, donc, d'après ce que vous me dites, vous n'êtes pas au courant. Oh non, je suis pas au courant du tout, hein. Donc, on va faire une confrontation. J'ai tellement fait vite que voter, moi, ça ferme à 18h. Vous êtes donc convoqué pour analyse d'urine Eh? demain matin. À... Hein? C'est quand même pour faire une analyse d'urine, il faut pas que j'y compte, c'est quand même pour moi. Ah, j'en ai pas là à ça, moi, hein, sûrement pas, hein. Alors ça, sûrement pas. Eh, encore autre chose, 2 ans mieux. Ah non, moi j'y vais pas, hein. Puis Sébastien, il travaille déjà, hein. Il commence à 8h son boulot, lui, hein. Ah non, puis c'est pas nous qui avait fait ça, hein. Comme pas, eh. Non, seulement j'y vais pas. Hein. Alors ça, sûrement pas. Hein. Moi, ça, en plus, c'est pour nous qui avait fait ça, eh. Ah, ça, sûrement pas. Hein. Moi, j'y vais pas. Hein. Même Sébastien, il commence à 8h, il va sûrement pas y aller, hein. Ah non, sûrement pas. Eh, ça ne ressemble à rien, hein. Ah non, nous, on y va pas, hein. Ça, moi, faut pas que vous y comptez, hein. Eh, encore autre chose. S'il vous plaît, madame, vous m'écoutez, je suis le capitaine de la gendarmerie nationale de Flers. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Vous devez ce soir remplir une bouteille. Ah, je veux pas me faire, je vous dis. Ah non, moi je téléphone au maire et puis on va s'expliquer, hein. Et moi j'en ai rien à foutre de ça, moi. Et c'est pour moi qui l'a fait, hein. Puis même. Non, mais ça va pas, non. Ah non, je ne le fais pas. Ça, c'est mon pour. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Mais moi je vous écoute, mais je ne vais pas vous le faire, hein. Ça, sûrement pas. Non, c'est n'importe quoi, hein. Ils sont vraiment pas bien, la Lande, je garantis, hein. Demain matin, à 6 heures, le camion d'analyse d'urine va passer ramasser les bouteilles que vous mettez devant votre maison ce soir. Devant la porte, hein. Ce soir? Faut pas pisser dans une bouteille ce soir, faut pas qu'ils y compter, hein. Qu'est-ce que c'est encore de boulot là? Non, mais ça va pas, non? Et vous mettez ça dans la rue, avec une étiquette à votre nom. Vous êtes combien? On est que 2 ou 3. Vous êtes... Mon mari aussi, faut le faire? Comment? Mon mari aussi? Ah bah oui. Ah bon, on est 3. Bon, alors mettez ma bien... fille, elle a 17 ans, elle ne vote pas, hein. Ah oui, donc elle ne fait pas. Ah ben non, elle a 17 ans, elle vote pas, hein. La fête, c'est un gros salaud. Oui.
Bonjour madame, c'est le tribunal de Nancy à l'appareil. Oui, bonjour. Dites-moi, vous connaissez votre voisin qui habite au 1 rue de l'Église, monsieur Jacob de la Mole? Il est militaire? Oui. Il vient d'arriver à la Neville. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Vous le connaissez? Non. Bon. Il a été condamné par nous-mêmes, le tribunal de Nancy, à un travail d'utilité publique. Oui. Vous connaissez, je pense. Oui. C'est-à-dire que pour ne pas aller en prison... Il doit faire du travail gratuitement. Voilà. Donc il viendra tous les matins chez les habitants de la rue de l'église pour tirer leur chasse d'eau. Ah bon? Alors nous vous demandons de ne pas tirer la chasse d'eau une fois que vous irez aux toilettes. D'accord. Voilà. Donc à quelle heure allez-vous aux toilettes? Oh, bah 7h du matin. 7h, donc il se rendra chez vous à 7h10. D'accord. Hein, tous les matins. Et donc il tirera votre chasse d'eau après que vous soyez allé aux toilettes. D'accord. Surtout, ne tirez pas la chasse d'eau, parce que si vous tirez la chasse d'eau vous-même, il ira en prison, hein. Oui, bien sûr. Vous comprenez, hein? J'ai compris. Je vais mettre un papier dans les WC. Et vous pensez que ça suffira pour... il y a que mon mari avec moi, donc... À quelle heure va-t-il aux toilettes, lui? Ah, lui, il y va bien avant moi. Ah. C'est moi qui vais la dernière. D'accord, donc on peut le faire venir à 5 heures, hein? Ah bon, on ne pas le lever à 5 heures. Oui, mais au moins comme ça. Ah oui. S'il vient à 5 heures, au moins on est sûr qu'il est sur place. Ah, d'accord. 6h30 alors. 6h30, c'est bien? Oui. Comme ça, l'eau. 6h30, oui, ça sera bon. Comme ça, à 6h30, il vous accompagne aux toilettes. Hein, il reste à côté de vous. Ah, d'accord, il sera à côté de moi? Ah bah oui, madame. Ah, bon, d'accord. Ah, mais je vous rassure, avec les gendarmes, on va pas le laisser tout seul à côté de vous, évidemment. Il y aura, évidemment, dans vos toilettes, il y aura les 2 gendarmes, hein. Oui, d'accord. Et lui, donc, monsieur Jacob de la Mole. Est-ce qu'il y a assez de place pour 4 dans les toilettes? Ah ben, il est en profondeur, hein. Le WC est en profondeur parce qu'il y a un escalier escamotable qui descend dans les WC. D'accord. Donc, comment ils vont se mettre? Comment ils vont se disposer à côté de vous quand vous... 2 de chaque côté du mur. Comment? 2 de chaque côté du mur. D'accord. Et vous? Au milieu. Au fond, au milieu. D'accord. C'est rectangulaire, hein, de toute manière. Je note. Et est-ce que vous avez des passages? Oui. Est-ce que ça vous embêterait de leur en mettre sur le nez? Parce que ça, les gendarmes... Une passage sur le nez? Ouais, vous imaginez quand même pas qu'on va laisser 2 gendarmes à côté de vous pendant que... J'en ai des passages, j'ai pas mon âge, hein. D'accord. Et est-ce que ça vous embête de leur mettre sur le nez ou... Je peux leur donner. Bon, écoutez, c'est gentil. C'est très gentil. Et une fois par semaine, est-ce qu'on peut vous demander un petit service supplémentaire? Oui, si c'est possible. Merci. En fait, vous savez, une fois par semaine, les gens qui sont soumis à des travaux d'utilité publique ont le droit de voir leur famille. Est-ce que c'est possible, en plus des gendarmes, qu'ils reçoivent à ce moment-là dans vos toilettes en même temps leur famille? Oh non. Ça vous embête? Oui. Pourquoi? Vous êtes pudique? Bah, pas plus que ça, mais enfin, déjà des gendarmes, ça fait quand même beaucoup de monde quand même, hein. Allô? Oui, Eric, tu m'entends? Comment? Eric, tu m'entends? C'est Robert. Allô? Ah, vous avez dû vous tromper de numéro. Allô, je ne suis pas, c'est Eric Tabarly. Ah, oui, mais il n'habite pas ici. Allô? Allô, oui? Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Surtout ne coupez pas, madame, hein. Je demande 110 radio, là, c'est le navigateur Robert Ledoux, là, vous m'entendez? Oui, mais moi je ne suis pas Eric Tabarly. Ah bon, vous n'êtes pas Tabarly? Si, je suis Tabarly. Mais vous êtes de sa famille? Oui, bien sûr. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Ah ben alors, vous devez me connaître, madame, hein. Je suis monsieur Robert Ledoux, j'ai été coéquipier d'Eric il y a pas mal d'années, là. Je sais pas si vous vous souvenez, sur les 2 premiers Penduic. Ah, très bien. Vous me voyez, non? Vous voyez qui je suis? Non, mais vous voulez finalement lui parler à lui? Mais je suis en difficulté, je suis sur un catamaran, j'ai un problème pour joindre 110 radio. Et voilà. C'est pas moi qui pourrais vous le dire. Est-ce que je peux utiliser votre ligne pour atteindre 110 radio?
Et qu'est-ce que c'est, ça, Miss Radio? La radio, vous savez, des marins, la radio. Oui. Hein? Oui, oui, alors, oui. Vous leur dites que... Il y a certainement des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour vous... Non, allô? Oui? Je suis attaqué par des morses, vous savez, les phoques des mers, les éléphants de mer, là. Ah bon? Ils m'ont attaqué, ils ont fait une voie d'eau à l'avant, là, je suis sur un catamaran, hein. Oui? Et les morses ont crevé mes boudins de catamaran. Oui? Et là, je suis entouré, je suis au milieu d'un troupeau d'éléphants de mer, là, quoi. Oh. Alors, j'arrive pas, je sais pas comment faire, évidemment, parce que je sais pas si c'est gentil ou méchant, parce que ça fait deux jours que je suis au milieu du troupeau d'éléphants de mer, je peux plus bouger, moi. Oh. Je suis au sud des Açores et j'ai besoin de joindre Sandis Radio. Ne quittez pas, on va faire un essai. Vous me dites si vous avez Sandis Radio, hein? Ne quittez pas. Sandis, je réclame Sandis Radio. Allô, Sandis Radio, j'écoute. Allô? Allô, oui? Oui, Sandis Radio, j'écoute, madame. Écoutez, je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit de servir d'intermédiaire entre lui, qui est, paraît-il, sur un bateau, et moi. Ah, allô? Sandis Radio. Attendez, quittez pas, hein. Il est en difficulté, madame? Oui, mais alors moi, ce que je trouve étonnant, c'est que il m'ait appelé moi. Bah écoutez, madame, je ne sais pas, moi, vous êtes dans la marine, non? Oh ben, j'ai un neveu, oui, qui est Éric Tabarly. Ah, vous êtes la tante d'Éric Tabarly? Oui. Ah bah oui, mais alors là... Est-ce qu'il vous a parlé de la balise, madame? Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel... Et il m'a rien dit. Son nom? Alors, Robert Ledoux. Ah, merde. Comment? Ah, merde. Vous êtes sûr, hein? Ah bah oui, il me l'a dit, son nom. Ah ouais, c'est Et un... alors, bon, il faut que je vous dise. Alors, il est entouré d'éléphants de mer, je sais pas quoi. Tout un troupeau qui est autour de son bateau. Pardon? Des éléphants de mer qui sont autour de son bateau. Oui. Qui sont à l'attaquer. Oui. Et ils sont très nombreux. Et ils voudraient savoir si c'est dangereux. Alors écoutez, première question. Vous lui demandez s'il a fumé du hashish. Ah bon? Ah oui, ça, oui. D'accord. Bon, bah alors je lui redemande. Ah, les saloperies de bêtes. Allô? Allô? Allô, oui. Alors, on m'a demandé si vous aviez fumé du hashish. Vous voyez peut-être des éléphants de mer alors qu'il n'y en a pas. Vous croyez? Bah, ça me paraît bizarre que vous soyez autour d'un troupeau d'éléphants de mer. Attendez, il y a un monsieur qui arrive là. Bah, donc vous n'êtes pas sur un bateau. Quelqu'un qui me demande quelque chose, je ne comprends pas. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Monsieur Aurélien, à l'appareil, directeur des Galeries Lafayette, à qui ai-je l'honneur? Eh bien, écoutez, moi je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit qu'il est en mer, avec des éléphants de mer qui l'attaquent, Il est attaqué par qui, madame? Des éléphants de mer. Excusez-moi, madame, de vous demander ça. Je peux vous poser une question, non? Si vous voulez. Vous avez fumé du hashish, non? Ah, moi, non. Vous êtes certaine, hein? Ah, oui, certaine. Ah. Bon, alors, écoutez, je crois qu'on va en rester là parce que c'est une blague. Oui, c'est une blague pour la radio Europe 1. Comment? C'est une blague pour Europe 1, la radio. Oh. Et... Incroyable. Vous avez été formidable, madame Tabarly. Ah, mais... Eh bien, alors, les éléphants de mer, je m'en souviendrai.